Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi continue avec David Castello-Lopez. Chaque jour, l'origine d'un objet qui fait notre quotidien. Aujourd'hui, puisqu'on parle du baiser, Oui. dans Historiquement vôtre, le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est dangereux, le rouge à lèvres quand même, hein, du point de vue du sex appeal, parce que je veux dire, sur les lèvres, c'est le comble du glamour traditionnel, Marilyn Monroe, sexualité, mystère féminin. Mais si pour une raison ou pour une autre, il y a ne serait-ce qu'une micro-partie de ce rouge à lèvres qui se retrouve sur les dents, eh bien la dégringolade du sex appeal est vertigineuse. C'est-à-dire on passe de la voie lactée au carrelage, quoi. Le rouge à lèvres sur les dents, niveau sex appeal, ça a le même pouvoir destructeur que la salade. Et ça doit être hyper angoissant pour les femmes. J'ai pensé à ça parce que si moi je devais, pour être sexy, porter à quelques millimètres de mes dents une feuille de salade qui soit susceptible de s'y déposer à n'importe quel moment, mais j'aurais peur, ma race. Mais bon, après, comme personnellement j'ai des goûts un petit peu traditionnels, je veux dire que j'aime assez, moi, le rouge à lèvres sur une femme. Je trouve ça bien, mais uniquement visuellement. Au contact, non, parce que je vous l'ai déjà dit, je hais le fait d'avoir du gras sur mon visage autant que je hais le nazisme. Et donc, embrasser une fille avec du rouge à lèvres, pour moi, c'est comme avoir des petits morceaux de Goebbels sur mon visage. On s'y fait, hein, mais c'est vraiment pas très agréable. Mais alors, d'où ça vient, le rouge à lèvres, cette idée de se mettre de la peinture sur les lèvres? Bon, vous vous en doutez, c'est ultra ancien, mais la partie ancienne de l'histoire des objets est toujours un peu ennuyeuse, parce que c'est toujours la même chose. C'est quelquefois les Sumériens, et la plupart du temps, c'est les Égyptiens, etc. Et là, ça ne loupe pas. Les Égyptiens de la haute société, ils broyaient des insectes, ils mélangeaient ça avec de la cire d'abeille, et ils s'en mettaient sur les lèvres, femmes ou hommes confondus, pour montrer qu'ils étaient cool, et un petit peu de la haute société. Dans la Grèce antique, ensuite, pendant longtemps, le rouge à lèvres, ça a été associé à la prostitution, et tellement qu'à un moment, c'est devenu obligatoire pour les prostituées de porter du rouge à lèvres pour qu'on puisse les différencier des autres femmes. Pratique. C'est assez horrible quand on y pense. C'est comme si j'étais obligé, moi, de porter mon micro Europe 1 sur le visage pour que tout le monde dans la rue sache immédiatement que je suis chroniqueur à Europe 1. Ce serait triste, vous voyez, puis il y aurait les gens qui ont un micro France Inter, qui disent, ah, je suis plus cool que toi. Ce serait triste, quoi. Et à partir de là, l'histoire du rouge à lèvres, c'est un tiraillement entre c'est super, c'est noble, c'est beau, et c'est un truc de pute. Voilà, c'est vraiment, il y a un tiraillement pendant tous les siècles suivants. Élisabeth Ier d'Angleterre, au XVIe siècle, elle s'en foutait plein les lèvres, au point qu'il y a une auteure anglaise qui dit qu'à sa mort, elle en avait une couche de plus de 1 centimètre d'épaisseur sur les lèvres. C'est un steak de rouge à lèvres, si vous voyez, sur les lèvres. On voit vraiment pas à quoi ça peut servir, aucun intérêt. Mais aussi, personne ne l'a jamais embrassée en plus. On l'appelait la reine vierge. mais peut-être à cause c'est peut-être à cause de ce steak, justement. Mais au siècle suivant, il y a une loi qui est passée en Angleterre et qui a déclaré que utiliser du maquillage, et en particulier du rouge à lèvres, pour convaincre un homme de se marier avec vous, c'était considéré comme de la sorcellerie. Et donc c'était puni par la loi. Je sais pas s'il y a eu un procès pour ça en Angleterre, mais je vois mal comment on peut prouver que c'est grâce au maquillage qu'un homme a été séduit, quoi. On fait quoi? On démaquille la dame et on dit, voyez bien qu'il y a une différence, ça doit être à cause de ça. Enfin, voilà, je sais pas, j'ai pas retrouvé d'archives spécifiques de ces procès. C'est pour ça qu'on appelle ça un artifice. Mais oui, c'est ça, c'est un artifice. Mais le vrai âge moderne du rouge à lèvres, celui qu'on connaît, il est né avec l'âge moderne de tout, en fait, c'est-à-dire le 19e siècle. C'est de la fin du 19e siècle que date le rouge à lèvres en bâton. C'est de 1923, un petit peu plus tard, que date ce système que j'adore et qui permet de faire monter le rouge à lèvres en tournant la base du tube. Jusqu'aux années 40, le rouge à lèvres, ils avaient quand même un défaut redoutable. C'était que vraiment, il tenait pas du tout, quoi. C'est-à-dire que vous touchiez quelque chose avec vos lèvres et ça restait sur l'endroit entièrement. Et donc, la dernière innovation importante, on pourrait dire, en matière de rouge à lèvres, c'est l'invention du rouge à lèvres Kissproof. Kissproof, c'est-à-dire à l'épreuve des baisers. Et ça a été inventé par une dame qui s'appelait Hazel Bishop à New York au début des années 50. Et elle a donné son nom à sa marque et pendant des années, Hazel Bishop aux États-Unis, moi je l'ai pas connu, mais c'était synonyme d'endurance en matière de rouge à lèvres. Dernière chose, si vous le souhaitez, vous pouvez faire votre rouge à lèvres chez vous. Vous mélangez de l'huile de coco, de l'huile de colza, de la paraffine, de la cire d'abeille, du mica et de l'oxyde de fer. Vous faites sécher ça. C'est dur à dire ça. Vous faites sécher ça dans des moules en forme de rouge à lèvres et ça marche. Il y a des tutos sur YouTube. Et comme ça, quand on vous dit chérie, t'as du rouge à lèvres sur les dents, vous pouvez répondre oui, mais il est fait maison. Donc je t'emmerde. Voilà. Formidable. Vous retrouverez sur les origines en podcast et sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.